Pouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Salut à tous, et donc du coup, un petit Benzaï en vrai, vite fait, je porte un super t-shirt Star Trek. Vous avez remarqué que dans le Star Trek en 5 secondes, je ne porte pas de t-shirt particulièrement élaboré, c'est juste un t-shirt jaune que j'ai retourné, dans lequel j'ai mis des pins ou tétons, bref. Du coup, j'étais à la Japan Expo Paris ou Comic Con, bon, suivant quel côté vous êtes. Et donc du coup, je suis venu vous faire un petit debrief sur ça, et vous parler aussi de l'avancement de Hard Corner le film, notamment. Donc pour la Japan Expo, déjà très vite par rapport à ça, vous avez été plutôt nombreux en fait à venir me voir aux deux petites séances de dédicaces qu'il y avait eu notamment chez No Life le samedi. Et chez No Life le samedi, toutes les 150 exemplaires du dessin spécial qui avait été fait par Poly avec juste le logo Japan Expo, vraiment le truc, ce que j'appelle la petite carte collector, la petite print. Tout est parti dans les 3 heures là, c'était déjà terminé quoi. Donc encore merci énormément, notamment aux gens qui m'ont laissé un petit pourboire. Il y a des gens qui le lendemain en fait ont acheté des cartes postales à Poly parce qu'elle faisait des artworks. Et ils ont laissé aussi un petit pourboire, donc ça, merci énormément. J'ai justement déposé, et croyez-moi, déposer 150 pièces de 2 à la poste, c'est très chiant. Bref, du coup ça c'est fait, merci beaucoup. Voilà, donc pour être vraiment totalement transparent, ces 300 € vont servir, enfin presque 400, vont servir à acheter en fait un rig. Un rig, c'est une espèce de harnais d'épaule en fait, pour, enfin on va dire, ouais, de support à l'épaule avec deux poignées comme ça pour tenir la caméra, pour avoir même dans des plans fixes en fait une espèce de naturel de respiration, et c'est beaucoup plus facile de passer d'un plan à l'autre, beaucoup plus simple si on veut avoir un peu de dynamisme au niveau des personnages. Donc tout ça pour vous dire que oui, donc le Hard Corner, le film, pour ceux qui en doutaient encore, il est bel et bien en route, et surtout ça va être de la balle, et ça aura une qualité vraiment tip top quoi, et vraiment ça ne ressemblera pas à la série, ça ne ressemblera pas à quelque chose filmé avec mon 600D que j'adore, hein, je t'adore 600D, mais ça ressemblera à quelque chose avec une vraie plus-value en cinémascope et tout, ça va être de la balle. Bref, du coup, comme c'était la Japan Expo, il y a eu aussi l'annonce de Visiteurs du Futur saison 4, et donc ça, je suis vraiment extrêmement fier de pouvoir dire que je participais à ça. Toute l'équipe du film est absolument incroyable, et c'est pas juste genre les acteurs, genre parce qu'ils sont... parce qu'ils sont connus, etc. quoi, ou même certains qui sont déjà très connus comme Simon Astier ou quoi. Non, tous ces gens-là sont vraiment géniaux, y compris même, par exemple, moi quand j'avais participé à la saison 3, il y avait un stagiaire qui était Flaubert, et Flaubert maintenant vous le connaissez très bien parce qu'il fait partie des Suricates, et c'est lui qui a écrit pas mal de sketchs qui vous ont fait marrer par centaines de milliers. Bon, et voilà, et pour ceux que ça intéresserait, Flaubert n'a pas du tout la grosse tête, loin de là d'ailleurs. Et du coup c'était vraiment un plaisir encore une fois d'être au milieu de tous ces gens-là extrêmement talentueux. Mais le truc c'est que voilà, c'est même pas juste les acteurs, c'est-à-dire que même la costumière qui était aussi la costumière du Visiteur du Futur, qui a fait un cosplay Super Mario Bros, je crois, sur la scène, elle est passée un petit peu avant ou un petit peu après nous, et c'était vraiment super. L'accessoiriste, c'est vraiment un gros passionné et il est extrêmement doué dans ce qu'il fait, il a joué quelques rôles dans la série. Bref, enfin tout le monde est vraiment génial, quoi. Tout le monde est extrêmement talentueux, et donc du coup, déjà c'est un honneur de participer à l'aventure et de travailler avec tous ces gens-là, mais en plus, ça a été vraiment, pour vous en fait, de votre part, ça a été vraiment un très grand moment de monter sur scène après l'annonce de la saison 4, donc, qui s'appelle Néo Versailles, et quand les 4 nouveaux acteurs dont je fais partie, parce que voilà, je peux dire que mon rôle sera un petit peu plus substantiel que que l'an dernier, enfin que l'an dernier, que pour la saison précédente. En fait, tout le monde disait, voilà, je m'appelle Sabine, je vais jouer le rôle de la reine. Moi, quand j'ai juste dit je suis Benzaï, avant même que je dise mon rôle, j'ai eu comme ça dans la gueule 5000 cris de joie et d'applaudissements. Ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'on était sur une scène Visiteurs du Futur, pas du tout une scène YouTube ou Benzaï ou quoi que ce soit, quoi, ou même No Life. Et là, ça m'a fait ça m'a vraiment bouleversé. Voilà.
Bref, du coup, donc merci beaucoup, ça c'était un très très grand moment. On est tout le monde est très content d'ailleurs qu'il y ait une saison 4 qui se fasse. Et du coup, moi je suis vraiment très très pressé de tourner toutes ces parties-là. Même si du coup, ça va peut-être un peu se chevaucher avec le tournage du film, mais on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de retard. Du coup, je sais que ça vous intéresse un petit peu. Du moins, bon, comme vous aimez le Hard Corner, vous aimez quand je vous montre des gadgets et des conneries. Et bien du coup, à la Japan Expo, j'y suis allé en me disant, ce serait bien genre que j'achète rien du tout. J'y vais, j'achète rien. Comme ça, tout ce qui est toute la recette des prints, elle n'est pas déjà dilapidée dans un truc, ou alors, enfin, je mets pas de mon propre argent. Comme ça, je me dis, voilà, j'y suis vraiment allé pour le travail et tout. Mais j'ai craqué. J'ai craqué, alors déjà, j'ai pas craqué pour de la merde, honnêtement, vous allez voir ça. Tout d'abord, en fait, je me suis offert un sketch au stylo bille. Alors j'adore dessiner au stylo bille, c'est d'ailleurs une des premières techniques de graphisme que j'ai utilisé, et que je préfère encore au niveau de la texture, du rendu et de la variété de tons qu'on peut obtenir avec un stylo bille. On peut vraiment faire le crayonné et l'ancrage avec le même stylo. Le stylo bille c'est vraiment une arme de destruction massive quand on sait bien s'en servir. Et donc là c'était un sketch. Alors je sais pas si vraiment les gens vont bien le voir ou quoi. C'était un sketch donc avec 3 personnages, seulement 15 €. C'est un artiste qui s'appelle Guillaume Bourguet. Il me semble qu'il a dû travailler chez DC Comics. Il a dû faire quelques planches. En tout cas, waouh quoi, c'est vraiment de la balle. Va falloir que je trouve un cadre. Le problème c'est que comme je pars en Finlande juste demain, c'est-à-dire vendredi, j'ai pas encore eu le temps de l'encadrer ou quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. D'ailleurs le jour même où je suis parti pour Paris, en fait, pour la Japan Expo, en fait, j'avais reçu The Last of Us dans ma boîte aux lettres et du coup je n'ai toujours pas joué. J'ai enfin pu tester The Last of Us hier pendant à peu près 1 heure et il s'est pas encore passé grand chose. Donc du coup, voilà, pour l'instant je suis, j'attends de pouvoir y jouer plus que ça, mais bon c'est un peu frustrant que je repars en fait en Finlande ce week-end et même d'ailleurs je vais revenir un peu plus tard. Par contre, donc un autre truc sur lequel j'ai craqué, c'est ça. Comme vous le saviez peut-être, Tetsuo Hara était sur place à la Japan Expo, donc inutile de dire que je ne l'ai pas vu, parce que bon il était sur place, il fallait faire à peu près 3 heures de queue pour avoir le droit à un coupon de tirage au sort pour enfin peut-être avoir une dédicace. Enfin, voilà, c'est un invité d'honneur, mais en fait, le plus intéressant, enfin, la seule chose que vous verrez, en fait, c'est l'expo qui est faite en son honneur. Et donc, du coup, ils ont ressorti Ken le Survivant en grand format. Donc, du coup, on profite mieux des planches et elles sont vraiment sublimes, hein, parce que Ken le Survivant, c'est juste de la tuerie visuelle. Et surtout, en fait, c'est 2 volumes combinés en un. Donc, du coup, ça fait un volume qui est extrêmement épais, parce qu'il n'y aura que 13 volumes pour faire toute la série qui fait normalement 27 volumes dans. Par exemple dans la première édition, et donc du coup c'est censé être l'édition ultime, il y a même des pages en aquarelle et tout, comme à l'époque dans Shonen, mais le truc c'est que c'est l'édition Deluxe, vous me refaites cracher encore 13 € pour un manga que j'ai lu à peu près 3 fois, qui a été réédité 2-3 fois en France. Moi je possède les J'ai lu manga d'époque, sauf que voilà, page je sais pas combien, au moment où Shin meurt en fait, bon je sais pas si on verra très bien, mais en fait là on a droit à une planche où le texte est sorti des bulles. Donc merci beaucoup quoi pour une belle erreur d'impression sur le premier volume de cette collection censée être de luxe. Alors c'est super, il y a du relief et tout, c'est très beau. Il y a un mini poster au début de chaque... Il y a un mini poster au début de chaque truc. Mais bon, les mecs, si c'est pour faire des erreurs d'impression et les faire payer plein pot, là ça commence à déjà moins me plaire. Un petit coffret... pour rester dans Ken. Pour rester dans Ken... pareil encore une fois, j'étais là, bon allez, j'achète rien et tout. Il y avait par contre le Zelda Figma, le Link Figma à 40 €, totalement épuisé dès le jeudi matin. Alors quand je suis arrivé le vendredi, c'était un peu dans le cul. Par contre, il y a pas mal de stands qui vendaient des Revoltech et je me suis offert donc le Revoltech de Ray du Nanto. Donc bon là il est plus dans sa boîte, mais j'avais posté une petite photo sur Twitter ou sur Facebook. Et donc du coup j'ai Ray du Nanto. Alors bon c'est des Revoltech, donc les Revoltech c'est un petit peu c'est des Figma mais avec des articulations un peu rigides. Mais bref, enfin c'est la même chose, hein. C'est à peu près la même qualité d'articulation et de détail. Et c'est basé sur le design du jeu, vous savez sur Xbox et PS3, je sais que Bob Lennon l'aime pas trop mal, donc Okuto Musou, donc c'est pas le design de la série ou quoi que ce soit, c'est pas non plus spécialement le design du manga, mais ça fait une très belle figurine et j'aime beaucoup Ray du Nanto, donc du coup, voilà, ça c'est fait. Et donc sur un stand Dynamic Vision qui était en fait juste en face du stand de Life, qui était vachement lounge d'ailleurs, avec des petites lumières et tout, je me suis chopé
un coffret DVD que je voyais depuis un petit moment, je lorgnais dessus, parce que, désolé, hein, il doit être 14h, donc la cathédrale sonne. Paranoia Agent. Et Paranoia Agent, c'est tout simplement, donc c'est une production Madhouse. C'est en fait dirigé par Satoshi Kon. Satoshi Kon, ou Kon Satoshi, qui c'est le mec de Perfect Blue, c'est le mec de Paprika, qui pour moi est une des œuvres majeures de l'animation japonaise de ces 10 dernières années. Vraiment, c'est juste une très grosse claque. En plus, il est mort très récemment, donc c'est vraiment terrible. Parce que son prochain film Dream Machine, du coup, c'est pas sûr qu'il sorte, qu'ils arrivent à le terminer sans lui. Millennium Actress aussi, très grand film. Donc j'étais très curieux de voir ce que donne sa réal sur une série en 13 épisodes. C'est un coffret qui m'a coûté que 14€, donc c'était une très bonne affaire. Sachant qu'il en coûte à peu près 40, je crois, dans les Fnac. Et surtout, ce que j'adore, c'est que souvent, la personne qui travaille avec Satoshi Kon à la musique, c'est Susumu Hirasawa. Et Susumu Hirasawa, qui c'est le mec qui a fait aussi la BO de Berserk. Et c'est juste, pour moi, c'est un peu le Jean-Michel Jarre japonais. C'est juste l'un de mes artistes préférés. Toujours confondu, vraiment. Musicalement, c'est toujours de nouvelles expériences, de nouvelles sonorités, et c'est vraiment excellent. Donc si vous cherchez quelque chose, écoutez, je ne sais pas, tout simplement Susumu Hirasawa, SimCity, une musique qui s'appelle SimCity, rien à voir avec le jeu. Et c'est génial quoi. Au niveau des sonorités et tout, c'est extrêmement moderne, c'est vraiment la musique que vous imaginez que les gens du futur... Voilà, donc quand vous étiez dans les années 90 et que vous imaginiez à quoi ressemblait la musique du futur, ça sonnait comme du Susumu Hirasawa. Il y a énormément d'albums à lui, et les musiques de films qu'il a pu faire pour donc Millennium Actress, Paprika et donc Paranoia Agent, vraiment du très bon. Et puis sur Berserk, là, il n'y a rien à dire, vraiment c'est une BO fabuleuse. Vite fait... Un truc, bon alors ça c'est plus une private joke avec Polly, c'est qu'elle adore regarder Gordon Ramsay pendant qu'elle travaille sur ses animations, et donc du coup j'ai trouvé un mug Hell's Kitchen. Si vous ne connaissez pas Gordon Ramsay, c'est une figure incroyable. Et en fait c'est le Top Chef anglais en fait original, qui fait aussi la version américaine. Du coup il a 50 000 émissions de télé-réalité, c'est aussi un chef... qui a 12 étoiles, enfin sur ses 20 restaurants, il a à peu près 12 étoiles Michelin, bref on s'en branle. Du coup, bon, j'adore moi le persona du mec qui arrête pas de balancer des insultes et des gros mots à tire-larigot tout en parlant de cuisine. Donc bon, voilà, donc je vais acheter un petit mug, voilà. Bon, si vous connaissez Gordon Ramsay, ça vous fera marrer, parce que du coup il a vraiment une grosse gueule de beau gosse, alors que ça reste jamais avec un putain d'écossais qui vous fait de la bouffe quoi. Mais ils l'ont transformé en espèce de célébrité avec leur système de télé, c'est vraiment marrant. Un autre achat qui n'a rien à voir avec la Japan Expo, mais que je voulais partager, c'est que ça vient de sortir, ça c'est sorti il y a à peu près 2-3 semaines, et il est temps d'en parler quand même. C'est le Collège Foufoufou en DVD. Alors je crois qu'il y aura 2 coffrets, ça c'est le volume 1. Il y a 7 DVD, le Collège Foufoufou c'est juste une des séries les plus drôles, et qui au niveau de l'humour m'a extrêmement influencé, même jusqu'à Hard Corner, etc. quoi. Donc du coup si vous connaissez pas trop Kimengumi High School ou Collège Foufoufou, je vous recommande vraiment de regarder cette série. Ça n'a ni queue ni tête. L'humour absurde total, c'était la première rencontre, enfin du moins pour moi, c'était la première fois à la télé que je voyais des chibis ou des super déformes, c'est-à-dire des personnages avec des grosses têtes et des petits corps et qui faisaient des trucs dégueulasses, enfin des trucs complètement cons et qui couraient partout. C'est hilarant, et surtout en fait le thème du Collège Foufoufou, c'est un coffret qui est un petit peu brut de décoffrage. Le thème de Collège Foufoufou, c'est l'acceptation de soi et de sa différence. Et du coup c'est sur une bande de geeks qui sont moches. Il y en a un qui est gay, il y en a un qui est très poilu, il y en a un autre qui est vraiment un pervers qui est hideux, il y en a un autre qui c'est un gros bouffe-tout, et puis bon, et le héros il est complètement mariole et complètement débile quoi. Mais bon, il est quand même un petit peu classe parce que bon, c'est quand même le héros. Et du coup en fait cette bande de rejet, on va dire, du lycée quoi, arrive quand même à être une bande populaire parce qu'ils ont avec eux l'humour et la sincérité, etc. Et du coup ils ont avec eux 2 nanas qui s'intéressent pas du tout aux beaux gosses ou quoi que ce soit, qui trouvent que c'est beaucoup plus intéressant de traîner avec ces espèces de geeks qui ont une vraie personnalité quoi. Voilà, donc c'est un thème qu'on retrouve par exemple dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Tronches, qui est très vieux, hein. Mais qui est très bien sur la geek culture.
et donc du coup c'est un petit peu un des thèmes sous-jacents, notamment de Hard Corner le film. Voilà, donc du coup j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. Merci à tous, à tous ceux qui sont venus à la Japan Expo, notamment sur le stand Silva. J'ai vu que ça avait bien marché, notamment le dimanche quand les gens sont venus pour me voir, mais ils ont quand même pris des cartes postales et des artbooks. Donc du coup merci aussi, merci tout simplement pour le stand Silva, pour m'avoir accueilli, parce que avoir un stand ça coûte quand même assez cher, donc du coup là c'était quand même cool de pouvoir jouer les Bernard l'ermite sur la Japan. Et en tout cas donc je vous retrouve en fin 2013 pour non c'est début 2014 pour le Visiteur du Futur saison 4, mais fin 2013 pour donc Hard Corner le film, parce qu'il avance. Qu'est-ce que j'oublie? Et bien de toute façon à la rentrée pour des épisodes de Hard Corner tout simplement normaux quoi. Peut-être une autre aventure avec Ganesh 2, on ne sait pas. En tout cas Derek c'était vraiment hilarant et visiblement ça vous a bien plu, donc merci beaucoup. Et il y aura de nouveau du Chivalry parce que à la Japan Expo j'ai rencontré un mec qui fait partie d'une des meilleures teams de Chivalry au monde, du moins en Europe. Du moins dans le top 5 Europe ou je sais plus quoi, genre la meilleure team française, et du coup on risque de faire des petites vidéos Chivalry haut level, donc où je me ferai complètement savater, mais quoique du coup je suis vraiment quand même curieux de mettre à profit mes skills à la lance contre une bande de pro gamers, que là ça promet. Donc voilà, donc je vous remercie, désolé je regarde beaucoup le petit écran de la caméra plutôt que de regarder l'objectif. Mais bon voilà, je filme ça tout seul, je pars pour la Finlande demain matin à 8h, j'arrive qu'à minuit là-bas, donc du coup ça va, enfin voilà, du coup là on n'est pas, je suis un petit peu débordé. Voilà, je suis content d'avoir pu vous parler de la Japan Expo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Banzai Live.